Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes le 15 juillet, c'est l'édition de 18 heures de votre journal. Et avant de le débuter, quelques infos sur les feux d'artifice. Hier soir, 2 personnes sont décédées lors du spectacle de Cholet, un enfant de 7 ans et sa sœur de 24 ans. Une troisième personne est grièvement blessée suite à l'explosion d'un feu d'artifice dans la foule. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la sûreté départementale du Maine-et-Loire. Outre cet accident, dans le sud Vendée, 2 départs d'incendie ont été recensés suite au feu d'artifice. Le maire de l'Aiguillon, la Presqu'île, a même décidé d'interrompre la célébration. Elle n'a pas reprise. Dans le reste de l'actualité, avec ce week-end de pont, le trafic est plutôt fort sur les autoroutes comme sur l'A87. Alors les animateurs du programme STER en profitent pour donner plein de conseils aux automobilistes pour rouler tout en respectant l'éco-conduite. STER, c'est un dispositif mis en œuvre par le ministère de la Transition écologique et l'entreprise fournisseuse en gaz et énergie d'INEF. Sur place, on retrouve Inès Wick en compagnie de son invité. Je suis en compagnie de Marilène Veldeman et nous sommes ici justement pour connaître un peu les astuces pour rouler économiquement et mieux pendant les vacances. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment rouler économiquement pendant ces vacances ? Très important, avant son départ, vérifier sa voiture au niveau de son état. Par exemple, la pression des pneus, très important. Ça engendre de rouler avec des pneus sous-gonflés, particulièrement sur l'autoroute, je me permets d'insister. Une forte consommation de carburant, également le côté dangereux. Est-ce que, par exemple, c'est plus intelligent d'avoir une remorque ou un coffre de toit ? Eh bien, nous allons conseiller le coffre à l'arrière du véhicule, plutôt qu'un chargement sur le toit, parce qu'un chargement sur le toit, bien sûr, nous pouvons le comprendre qu'il y a une grande prise au vent. Donc par exemple des vélos, nous mettrons dans une remorque ou dans un porte-vélo à l'arrière du véhicule et non sur le véhicule. Et en cette période de canicule, justement 5 degrés en dessous de la température pour la clim, c'est pas un peu compliqué à gérer ? Si ça peut l'être, mais c'est quand même très important. Parce que par exemple, on évitera d'ouvrir toutes grandes ouvertes les vitres. Il sera plus préférable de privilégier d'utiliser sa climatisation et bien sûr de fermer ses vitres, surtout sur l'autoroute. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement pour sensibiliser les automobilistes ? Eh bien, nous donnons toutes les informations pour leur permettre de réaliser des économies, puisqu'aujourd'hui, toute économie est très intéressante, par exemple sur le carburant, mais également pour en venir à la pression des pneus, très important, parce qu'on a quand même une usure des pneus, une surconsommation. Merci beaucoup. Donc maintenant, voilà, vous savez tout, vous avez toutes les cartes en main pour rouler économiquement en vacances. Alors, on vous souhaite un bon voyage et surtout, soyez prudents. Et à propos de circulation, un point sur les prévisions de bison futé. La journée de samedi est classée jaune dans le sens des départs entre 10h et 15h. Dans le sens des retours, l'axe Le Mans-Paris est chargé entre 15h et 17h. Pour la journée de dimanche, la journée est classée jaune également entre midi et 22h entre Angers et Paris. Dans l'autre sens, les départs seront nombreux entre 15h et 20h. Depuis mardi, les pelleteux se relaient au pied des tours de l'Aurore. D'ici 2025, les tours A, B et C vont disparaître du paysage pour être remplacés par un nouveau quartier plus adapté à la problématique très vendéenne de l'immobilier. À terme, 235 logements devraient voir le jour, ainsi qu'un pôle médical, une pharmacie et un hôpital de jour. Écoutez d'ailleurs Isabelle Rivière, la présidente de Vendée Habitat, est revenue sur cette journée particulière. Aujourd'hui, c'est la déconstruction de la première tour. Donc, il y avait à la base 30 familles qui logeaient ici et donc qui ont été au fil du temps relogées. Les 15 dernières familles ont été relogées très récemment pour ensuite effectivement s'inscrire dans une autre forme d'habitat telle que le souhaite aussi Vendée Habitat à travers cette promotion d'habitats différents et d'habitats plutôt diffus autour de la ville et notamment autour de ce nouveau quartier qui s'appelle les Hauts de Montaigu.
Et Colline Davy vous proposera de vous glisser prochainement dans les coulisses de cette journée dans un reportage. En attendant, restons avec Colline Davy. Notre journaliste vous propose de découvrir dans ce reportage le quotidien chamboulé des commerces de bouche. Avec les fortes chaleurs, les poissonniers doivent s'adapter pour garder leurs produits frais. Si certains ont décidé de renoncer à quelques marchés, d'autres ont choisi d'assurer le service en s'adaptant aux contraintes de chaleur. Merci bien. Madame, bonjour. Il est 10h et sur le marché des Lucs sur Boulogne, la température s'élève déjà à 33 degrés. Alors pour ce poissonnier, forcément, il faut s'adapter. Alors le plus compliqué évidemment c'est de tenir le poisson le plus frais possible et puis surtout quand aussi les fortes chaleurs c'est d'éloigner les mouches pour protéger le poisson. Donc on s'adapte, déjà on met moins de marchandises, on fait plus attention et puis après on a des petites astuces, donc on met beaucoup de glace, on rafraîchit tout le temps et on a une petite astuce pour les mouches pour les faire fuir. Pas question pour l'instant d'annuler des marchés, mais les horaires sont décalés. Ouverture 1 heure plus tôt le matin pour un départ à 11h30 au lieu de 12h30. J'en ai un trou. Hop, parfait. Et pour maintenir la fraîcheur des produits sur ce laps de temps, un glaçage régulier. On va glacer à peu près toutes les demi-heures le poisson, suivant la chaleur. Toutes les demi-heures, donc on utilise un marché comme ce matin, je vais utiliser à peu près 150 kg de glace. Ça fond assez rapidement avec cette chaleur, donc on ne peut pas en avoir des tonnes dans notre camion, donc on privilégie plus de glace et un peu moins de marchandises, vraiment pour que tout reste le maximum au frais le plus longtemps possible. Moins de marchandises, plus de glace. Ainsi, si la terre se réchauffe, le poisson, lui, est bien frais. Et pour rester au frais également, suite et fin de notre feuilleton sur des chemins de randonnée vendéens. Après la tombe de Clémenceau, le viaduc de Coquillot et la forêt de Mahat, direction Saint-Hilaire-la-Forêt et Avrier. Depuis plusieurs années, une randonnée s'articule autour des différents dolmens et menhirs des alentours. Près de 250 sont recensés. Certains le surnomment même le Carnac vendéen. Un patrimoine riche dans le département, mais parfois méconnu, que le Préhistocide du Cairn met en avant dans un sentier nommé au temps des menhirs. Si beaucoup de chemins peuvent s'emprunter à vélo, certaines boucles sont facilement réalisables à pied, découvertes. Bienvenue sur le circuit au temps des menhirs qui vous permet de découvrir en fait le patrimoine mégalithique, c'est-à-dire les menhirs et les dolmens de Vendée Grand Littoral. Alors il y a plusieurs circuits à faire. Là on est sur une boucle qui est à la fois pédestre et cyclable. Et donc on se trouve ici au dolmen de la Sulette à Saint-Hilaire-la-Forêt et on va partir à la découverte de ce monument. On est au dolmen de la Sulette, qui est un monument qui date de la fin de la préhistoire, une période qui s'appelle le néolithique, où nos ancêtres sont devenus sédentaires, éleveurs, agriculteurs, et où ils ont bâti ces premières architectures de pierre. Et en fait, ces monuments servaient de sépulture. Lors des fouilles, il a fait plusieurs découvertes, et notamment le mobilier funéraire. Donc on a quelques fragments d'ossements qui ont été découverts, mais ils ne se tiennent pas très bien. Par contre, on a retrouvé les objets qui étaient déposés en offrande. On est ici devant le plus grand des menhirs de Vendée encore debout. Donc celui-ci est encore en place depuis la préhistoire, il n'a pas bougé. Il fait 7 mètres de haut hors sol, il pèse entre 85 et 90 tonnes, c'est son poids estimé au vu de sa masse et de son volume. Cet énorme bloc de pierre est un peu énigmatique parce qu'aujourd'hui encore on ne sait pas exactement pourquoi nos ancêtres l'ont élevé. Dans les hypothèses que l'on peut émettre, des monuments hommages, des monuments en lien avec l'observation du ciel, on peut émettre plusieurs hypothèses, mais peu de vestiges au pied de ces monuments nous permettent d'avoir une réponse sûre et certaine de la raison pour laquelle ils ont été construits. Et voilà pour ce petit aperçu du circuit au temps des menhirs. Si vous voulez plus d'informations, les cartes et les documents qui vous permettent d'avoir toutes les informations historiques de ces monuments, eh bien, il vous suffit de nous faire une petite visite au Préhistocide du Cairn à Saint-Hilaire-la-Forêt. Merci.
Et on va rester sur du tourisme avec d'autres idées sorties, avec tout d'abord l'aboutissement d'un projet initié en 2011, une boucle cyclable de 74 km reliant la Roche-sur-Yon aux Achards, puis les Achards vers les Sables d'Olonne ou bien Bretignolles-sur-Mer. Et oui, la boucle forme un Y, un investissement conséquent de 2,25 millions d'euros qui fera le bonheur des locaux et des touristes. Beaucoup de campings espéraient cette nouvelle piste. Et puis, autre circuit cyclable tout juste inauguré, ça roule en Marais Pointe-Vin, c'est son nom. Une nouvelle boucle de 35 km pour découvrir les marais de Curzon et Saint-Benoît-sur-Mer. Le chemin longe également l'Octroi à Angles, mais aussi les communes de la Jonchère et Saint-Cyr en Talmondais. La boucle que nous inaugurons aujourd'hui, donc ça roule en Marais Poitevin. C'est la troisième boucle qui suit donc ça roule au Richard Cœur de Lion, donc sur la partie plutôt talmondaise. La deuxième boucle, c'était donc ça roule au temps des Menhirs, donc le Bernard, Longeville. Et là, donc ça roule en Marais Poitevin. Ça couvre 5 communes que sont donc Curzon, Saint-Cyr en Talmondais, la Jonchère, Angles et Saint-Benoît-sur-Mer. C'est une boucle de 35 km. Qui nous fait découvrir un certain nombre d'éléments de paysage, tels que les marais de Curzon, les marais de Saint-Benoît-sur-Mer avec sa maison sur la biodiversité, la Grenouillère. L'Octroi, par exemple, à Angles, donc c'est un passé, hein, c'était donc un péage qui était demandé donc aux navigateurs sur le canal. Et nous avons aussi des aspects plus architecturaux à la Jonchère ou à Saint-Cyr-en-Talmondais avec la cour d'Aron, par exemple. Voilà, et pour profiter de tout ce que nous venons de vous évoquer, vous pouvez voir cette carte de la météo. 36 degrés sont annoncés dans le sud-est vendéen, 27 dans le nord-ouest. Et oui, c'est la différence entre l'île littorale et bien les terres. Donc soyez vigilants et soyez prudents si vous sortez. Voilà pour votre JT. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Vendée.